4, 3, 2, 1. 50, gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 moins 1 sur gauche 30. 25 moins 1 sur gauche 30. Bienvenue à Ypres sous le soleil, bienvenue dans la Cité des Chats pour ces 24 heures d'Ypres 1998 dans un Champions 199 bis si vous voulez, ou près de 200e, puisque c'est une émission spéciale Champions entre la 199 et la 200e. Nous sommes ici donc pour célébrer la grande fête du rallye en Flandre dans le Westhoek. Le Westhoek Ypres Rally s'annonce passionnant. On va tout vivre de la première journée pendant ces quelques 25 minutes. On va tout vivre du combat en tête tout d'abord, qui va opposer, bien sûr, Freddy Loax, Andrea Aghini, Lundgaard, mais aussi tous les Belges, car il y en a des Belges, Gérald Duhéry. Oui, il y en a beaucoup. Il y a également Renaud Verreit et Grégoire Demévius sur les Subaru, mais aussi les outsiders flandriens, Gabi Goudeusen et Paul Dieter. Et puis Paul, il y a cette fameuse bagarre pour le championnat de Belgique inter entre les maxi d'Euromotrice, celle de Jean-Pierre Van de Hover, de Chris Prinsen et de Pascal Gaban. Voilà, donc vous voyez qu'à Ypres cette année, on va vivre du spectacle. On en a vécu déjà beaucoup hier soir, on en vivra encore ce samedi, on en vivra encore demain dimanche pour l'arrivée finale sur la grande place d'Ypres et on espère que le soleil sera toujours là. On commence dans l'ordre par ce qui s'est passé donc hier, vendredi après-midi, 2 spéciales en campagne, une spéciale show à Moucro et puis ensuite des spéciales nocturnes pour rentrer tardivement à Ypres. A tout de suite, on démarre avec la première spéciale et Freddy Loax bien sûr qui est le premier à franchir le podium à Ypres en grandissime favori de l'épreuve. Freddy Loax, grandissime favori, il va gagner, tout le monde le croit. Je crois que ça va être un rallye pas trop facile parce qu'il y a beaucoup de bonnes voitures, beaucoup de bonnes pilotes. Et j'espère que ça va être quelque chose comme l'année passée, un bon regard jusqu'au fait de la rallye. Mais bien sûr, j'aimerais bien gagner. Après ses exploits au Portugal et en Catalogne, Freddy Loax, normalement, est le grandissime favori. Mais il devra se méfier notamment de Grégoire Demévius et de sa Subaru Impreza World Rally Car. Outsider, oui, disons qu'on aimerait être dans les bons outsiders et essayer de mener la vie dure à Freddy. Je pense qu'évidemment ça reste l'étalon. Je crois qu'il l'a prouvé en championnat du monde. Donc, mais on va se battre pour essayer de poursuivre son rythme. Si Andrea Aghini est venu d'Italie en Belgique, c'est bien sûr pour tenter de battre le roi Freddy dans son jardin. En Belgique, les prévisions du temps sont toujours incertaines. Le parcours est sélectif, rien à voir avec le championnat d'Italie ou le championnat du monde, donc ça va être difficile, mais j'espère faire une belle course. Attention aussi au Danois Lundgaard, sur Toyota, lui aussi. I'm looking very forward to do the rally again. We've had a very good recce this time and Je me suis bien entraîné et j'espère faire fort dans ce rallye. Quant à Renaud Verreit, sur sa Subaru Impreza World Rally Car, il a envie de briller. J'espère qu'on va faire un tout bon résultat parce que bon, maintenant je connais bien la voiture vu que j'ai fait le Catalogne avec cette voiture. On a fait beaucoup d'essais et je dis qu'on ne part pas dans l'inconnu. On a vraiment tout bien choisi au niveau des suspensions, rapport de boîte, etc. Donc on est dans de bonnes conditions pour faire une toute belle course. Première spéciale, 10 bus, 8 km 9. Freddy Loax réalise d'entrée de jeu un excellent chrono, 4,46,9. Loax pense avoir réalisé le scratch, mais Andrea Aghini sur l'autre Toyota Corolla WRC d'usine réalise le même temps. Ça démarre très fort. D'autant plus fort que le Danois Lundgaard signe le 3e temps à seulement 9 dixièmes de Loax et Aghini. Les écarts sont très serrés. 5 dixièmes derrière Lundgaard, on retrouve Grégoire Demévius et sa Subaru WRC. Cinquième meilleur temps, Renaud Verreit. Sur l'autre Subaru, il ne concède que 8 dixièmes à Demévius.
Patrick Sneyers signe le 6e chrono à 4 secondes 6 de Loax. Sur l'autre Ford Escort WRC, Laurent Verhoestraat concède 2 secondes 1 à Patrick Sneyers. Jean-Pierre Van de Woever et sa Peugeot 306 Maxi signent le 8e meilleur chrono, mais surtout le premier scratch en 2 roues motrices. Avec ses seules 2 roues motrices, Van de précède les 4 roues de Paul Dieter et d'Enrique Bertone. La bonne surprise, c'est Marc Duhet et sa Seat Ibiza Kit-Car. Ils sont tout à fait dans le rythme. Duhet signe d'entrée le 2e temps en 2 roues motrices, 4 dixièmes, devant la Renault Maxi Mégane de Chris Prinsen. La bagarre en 2 roues motrices s'annonce elle aussi très chaude. Gabi Gudesen réalise le 13e temps, devant la Nissan Almera Kit-Car 2 roues motrices de Mark Higgins. Le Britannique devance en 2 roues motrices le jeune Liégeois David Loax, qui réalise un excellent chrono devant les Citroën Saxo Kit-Car de Pascal Gaban et de Stéphane Launay. En groupe N, Anne Stessy mène la danse avec sa toute nouvelle Lancer Evo 5. Avec la même voiture, Bernard Münster est 4e devant Didi Junior. Deuxième spécial, Sint Julian 8 km 62. Les supporters de Loax sont confiants, mais c'est Grégoire Demévius qui surgit et signe le meilleur temps. Grégoire devance Freddy de 6 dixièmes seulement. Renault Vereit réalise le 3e chrono à 1 seconde 8 de Demévius. Patrick Sneyers concède 3 secondes 4 à Demévius. Et Andrea Aghini, 4 secondes 4. Henrik Lundgaard et Laurent Verhoestraat sont dans la même seconde qu'Aghini. En 2 roues motrices, Jean-Pierre Van de Woever signe à nouveau le scratch. Mais Marc Duhet n'est pas loin. 3 dixièmes seulement derrière Van de Woever. Avec sa petite Citroën Saxo 1600 cm3, Pascal Gaban signe le 3e temps en 2 roues motrices. Il devance de 3 secondes 8 David Loax. Là aussi, la bagarre est intense avec Mark Higgins, 8 dixièmes derrière, et Stéphane Launay, 2 dixièmes derrière Higgins pour sa première course avec la Saxo. Mais le grand perdant de cette 2e spéciale, c'est Chris Prinsen. Le pilote officiel Renault est sorti de la route. Il se retrouve 47e du classement général à 1,25 de Van de Woever. Stessy domine le groupe N devant Van Hunzel et Bernard Münster. Sur la 3e spéciale, Andrea Aghini fait fort. Sur le zoning de Moucron, il réalise le meilleur temps en 1 minute 51 secondes et 7 dixièmes. Andrea Aghini a attaqué. Il prend 1 seconde sèche à Grégoire Demévius, qui pourtant s'est livré à fond sur ce bitume surchauffé. Dans l'aventure moucronoise, Freddy Loax perd 1 seconde 1 dixième. Pourtant, sur une spéciale qui ressemble à un terrain de jeu, Freddy, qui a touché les bordures, a donné l'impression de vouloir faire fort.
Lundgaard n'est pas ridicule, loin s'en faut, il est 4e, 1/10 derrière Freddy Loax. Le roi du spectacle, c'est lui. Renaud Verreit se délecte sur le circuit moucronois et signe le 5e temps absolu, à 1/10 de Lundgaard. Quatre dixièmes derrière Verreit, on trouve Patrick Sneyers 7e. Mais celui qui nous surprend ici, et pourtant il ne dispose que de 2 roues motrices, c'est Jean-Pierre Van de Hover, 9e temps absolu. Le lion rugit. Marc Duhet est à l'aise ici aussi. Il signe le 15e temps, bien sûr, mais en Formule 2, il continue de faire forte impression. Pascal Gabon est logiquement derrière Marc Duhet. Mais l'homme fort de la Formule 2, c'est aussi l'homme qui nous surprend sur Moucron, c'est Chris Prinsen. À peine sorti du trou de la spéciale 2, il signe à Moucron le 6e temps absolu. Bravo Chris Prinsen. On quitte le zoning de Moucron, on replie son escabelle et on retrouve Chris Prinsen à nouveau à Zonnebeek, cette fois pour la 4e spéciale où il signe à nouveau le scratch en 2 roues motrices. Stéphane Lenné confirme son bon début de course, il est 8e de roue motrice et 22e au général. Laurent Verhoestrat, lui, n'est que 19e. Il a touché une bordure sur le zoning de Moucron et cassé un bras de suspension. Et comme l'assistance était interdite avant la spéciale suivante, Verhoestrat l'a disputé presque sur 3 roues. Trop nerveux, Pascal Gabon fait un tête-à-queue. Le voici 5e en 2 roues motrices. La bonne surprise s'appelle David Loax, le jeune liégeois confirme, il est 16e du général et 4e en 2 roues motrices. Son retard sur Mark Higgins, le britannique, n'est que de 6 secondes. Il y a 15 jours, Marc Duhet a gagné aux 24 heures du Nürburgring. Le week-end dernier, il a gagné une course aux États-Unis et ce week-end, Marc est 2e 2 roues motrices à Ypres. Son épouse, Florence, est-elle moins heureuse? Elle est 43e. Mais Marc compense par une attaque de tous les instants. En 10e position, on retrouve le gentleman flandrien Gabi Gudesen. Gudesen est en bagarre pour la 8e place avec l'italien Enrique Bertone. Et l'autre gentleman flandrien, Paul Lietard. Ces 4 roues motrices sont devancées par la Peugeot 306 Maxi de Jean-Pierre Van de Hover. 7e du général et leader en Formule 2 de roues motrices. Van de possède une avance de 21 secondes sur Marc Duhet. 6e chrono dans Zonnebeek et 6e place au général pour Patrick Sneyers. Il est devancé par Renaud Verreit, 5e. Le Nandrinois est un spécialiste de Ypres. Il s'y est imposé il y a 3 ans. 5e, il est en bagarre à la seconde avec un autre spécialiste de Ypres, le Danois Hendrik Lundgaard.
retour à Ypres, Renaud Verreit pointe dans la même seconde que le Danois. Ben, ça se passe bien, mais malheureusement, on a eu quelques petits problèmes de frein dans les 2 premières spéciales, ce qui m'a quand même fait perdre un peu de temps. Et maintenant, c'est résolu. Mais enfin, dans la dernière, on se fait quand même, comme on dit, allumer par Grégoire, qui fait un super temps. Et maintenant, je vais essayer d'assouplir un peu les suspensions pour avoir un peu plus de motricité et glisser un peu moins. Et on va voir ce que ça va donner. Andrea Aghini est déchaîné. L'Italien bat Loax dans cette 4e spéciale et revient à 2 secondes du petit Belge au général. Dans cette 4e spéciale du jour, Aghini bat Loax, un Loax qui ne signe que le 4e chrono. Freddy Loax, le super favori, rentre au regroupe de Ypres en 2e position, derrière Grégoire de Mévius. Juste maintenant, la dernière spéciale, car elle était un petit peu plus vite. C'était pas vraiment une surprise parce que c'est un très bon pilote. Mais quand même, c'était 4 secondes, donc je crois que c'est le moment pour nous d'essayer de faire quelque chose. Le nouveau leader du rallye, c'est donc lui. Grégoire de Mévius a signé un super chrono dans Zonnebeek. Le voici en tête du rallye, mais pour 2 secondes 7 seulement devant Loax. Oui, c'est bien. Notre voiture marche très bien. On a bien roulé. La dernière, on a vraiment roulé tip-top. C'est l'avant. Bon, on avait toujours un peu de réserve. Et ouais, je dois dire que c'est très encourageant. Bruno Thierry a suivi ce début de course passionnant en spectateur attentif. L'écart était infime entre les 6 premiers. J'ai eu l'occasion de voir la 2e spéciale de ces 24 heures libres. Un endroit sympathique, énormément de monde, les gens très appliqués, donc tout se passe bien. Le week-end s'annonce bien, je crois. La 5e spéciale, Zandvoort est le premier juge de paix de ce Hyper Westhoek Rally avec ses 24 km 19. Elle se dispute sur et autour du redoutable Mont Kemmel. C'est ici que Freddy Loax porte un premier coup au moral de ses adversaires. Freddy signe le scratch, 9 secondes 2 devant Grégoire de Mévius. Aghini est à 10 secondes. Lundgaard à 11 secondes 6. Verreit, lui, concède 17 secondes 3 à Loax. En Formule 2 de roue motrice, Jean-Pierre Van de Hoever colle 35 secondes à Chris Prinsen. Gabi Gudesen est une fois de plus à la fête, il rentre une fois encore dans le top 10 sur des routes qu'il connaît par cœur. Marc Duet concède 45 secondes à Jean-Pierre Van de Hoever. Mais dans la dernière spéciale du jour, c'est pire. Le grand Marc part à la faute. Plus de peur que de mal pour Marc Duet, mais dans l'aventure, il laisse encore 1 minute 30 à Van de Hoever. En groupe N, Hans Stessy termine la journée en tête. En deux roues motrices, Jean-Pierre Van de Hoever est impérial.
et étonnant 7e du général. Retour sur les leaders où Andrea Aghini termine la journée en 3e position, 12 secondes devant Renaud Verheydt. Hendrik Lundgaard, le Danois volant qui conduit sans gants, est 2e, 4 secondes devant Aghini. Dans cette 6e et dernière spéciale du jour, Freddie Loix signe un chrono époustouflant. Freddie termine cette première journée du rallye en tête avec 26 secondes 8 d'avance sur Lundgaard. Suivent Aghini, Verheydt et Sneyers. Grégoire de Mévius lui a dégringolé à la 8e place suite à une crevaison dans cette dernière spéciale. Freddie Loix a démarré cette première journée calmement, il l'a terminé en boulet de canon. Il confirme plus que jamais son rang de super favori. Van 26 seconden.